Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui, je vais te parler de la structure électronique. Nous sommes toujours dans la partie 1, l'univers, et dans le chapitre 2, les atomes et les ions. Après avoir décrit les atomes et parlé d'éléments chimiques, nous allons aujourd'hui nous intéresser au cortège électronique. Dans le cortège électronique, intéressons-nous tout d'abord à la répartition des électrons. Comme on peut le voir sur ce modèle, les électrons ne sont pas répartis n'importe comment autour du noyau. En réalité, ils s'organisent en couches concentriques autour du noyau. Pour pouvoir s'organiser, les électrons vont d'abord obéir à deux règles qui sont, dans un premier temps, on va remplir les couches les plus proches du noyau et dans un deuxième temps, on ne passe à une couche supérieure que quand la couche inférieure est remplie. Voyons maintenant les propriétés de ces couches électroniques. Il existe un certain nombre de couches électroniques qui s'organisent autour du noyau et nous, en seconde, nous allons nous intéresser aux trois premières couches. Chaque couche a pour nom une lettre, la première étant la couche K, la suivante étant la couche L et ainsi de suite M. Pourquoi on a choisi K? Pour le mot kernel en allemand qui veut dire noyau. Donc la couche K est la plus proche du noyau. Ces couches ne sont pas toutes équitables en nombre d'électrons. Elles comportent chacune un nombre maximum d'électrons qui est différent. La couche K, par exemple, peut avoir au maximum 2 électrons. La couche L, au maximum, peut avoir 8 électrons et la couche M, elle, au maximum, peut en avoir 18. Prenons tout de suite un exemple avec l'atome de carbone. L'atome de carbone a un noyau avec un nombre de protons 6. Comme il est électriquement neutre, ça signifie qu'il a aussi 6 électrons autant que de protons. Écrivons maintenant sa structure électronique. Tout d'abord, dans la couche K, il va avoir 2 électrons. Je la remplis au maximum. Il me reste donc à disposition plus que 4 électrons que je peux disposer sur la couche L. La structure électronique de l'atome de carbone est donc K2. L4. Je peux faire un autre exemple avec l'atome de chlore où son numéro atomique lui est 17, ce qui signifie qu'il a 17 protons, donc comme il est électriquement neutre, 17 électrons aussi, et je vais remplir de la même façon en piochant dans mon stock d'électrons les différentes couches électroniques. Tout d'abord, je commence par la couche K avec K2, 2 électrons sur la couche K. Ensuite, je vais passer à la couche L. La couche L va être entièrement remplie avec 8 électrons. Si je fais des comptes, il ne me reste plus que 7 électrons que je peux disposer sur la couche. La structure électronique de l'atome de chlore est donc K2, L8, M7. C'est l'organisation des électrons et leurs différentes positions sur les couches électroniques qui vont nous permettre de déterminer la stabilité des différentes entités considérées. Pour être stable, un élément va vouloir obéir à deux règles primordiales. La première est dite la règle du duet. Elle est simple, elle stipule qu'un élément voudrait avoir 2 électrons sur sa couche externe K. La deuxième règle, qui est la règle de l'octet, pour être stable, l'entité considérée voudra 8 électrons sur sa couche externe. Je rappelle quelques termes de vocabulaire. La dernière couche qui est remplie dans la structure électronique est appelée couche externe ou couche de valence. C'est comme cela qu'on va pouvoir expliquer la formation soit d'ions, soit de molécules. Prenons tout de suite un exemple. Je vais reprendre ici l'atome de chlore et sa structure électronique. Comme Z égale 17, il est électriquement neutre, il a donc 17 électrons et sa structure électronique est K2, L8, M7 comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Regardons maintenant ses critères de stabilité. Sa dernière couche, sa couche de valence, est la couche M et comporte seulement 7 électrons. Pour obéir à la règle de l'octet, il va donc avoir deux choix, soit perdre 7 électrons, soit en gagner un. Il va faire ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire gagner un électron. S'il gagne un électron, sa structure électronique va devenir K2, L8, M8 et va donc être stable. Mais attention, s'il gagne un électron, ça veut dire que ce n'est plus un atome. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a plus autant d'électrons que de protons, donc il est chargé. Il a gagné un électron, ça veut dire qu'il a une charge négative supplémentaire, c'est donc devenu un anion. Son nom est d'ailleurs l'ion chlorure et son symbole est Cl-. Voilà, la vidéo du jour est terminée, elle vient conclure le chapitre 2 sur les atomes et les ions. Bientôt une nouvelle vidéo pour un nouveau chapitre.